Bonsoir à tous, il est 20 h à Abidjan. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 30 septembre, troisième jour de campagne électorale. Mais avant, le lancement de l'audit de la gestion 2017. C'est l'Autorité nationale de régulation des marchés publics qui a lancé cet audit pour vérifier la conformité des procédures des marchés publics passées par 22 autorités contractantes l'an dernier. À suivre le business de pneus dans ce 20 h. La concurrence est aujourd'hui rude dans ce secteur dominé par les pneus neufs d'origine européenne et pneus d'occasion. Et vous allez le voir dans cette édition. Et on ira à Bon, dans la région de la Bagoué, où la ministre de l'Éducation nationale soulage élèves et parents d'élèves. Kandia Kamara a distribué 3 974 kits scolaires d'une valeur de plus de 112 millions de francs CFA. Et dimanche 30 septembre, troisième jour de campagne pour les élections municipales et régionales. Les candidats ont investi le terrain pour convaincre les indécis. Le point à Abidjan et à l'intérieur du pays dans ce 20 h. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. L'actualité en Côte d'Ivoire en ce moment, vous le savez, ce sont les campagnes pour les élections locales. Aujourd'hui, troisième jour de campagne. Dans une quinzaine de minutes, le journal des élections couplé. Mais commençons d'abord par parler économie avec le lancement de l'audit de la gestion de l'année dernière par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Et c'est avec Alvor Assa. L'audit que va mener l'Autorité nationale de régulation des marchés publics ANRNP va porter sur 300 marchés passés en 2017 par 22 autorités contractantes. La régularité de leur passation sera appréciée au regard de la réglementation en vigueur dans le Code des marchés publics. La NRNP veut ainsi s'assurer de l'application et du respect des principes généraux régissant la commande publique et aussi la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance. Ce qui va changer, c'est nos contraintes du délai. Nous allons devoir exécuter cet audit dans un délai beaucoup plus rapproché, plus restreint, plus raccourci qu'antérieurement, en raison des engagements du gouvernement. Le délai est donc l'un des enjeux de cet audit. Les résultats sont attendus avant la mi-décembre. La NRNP en appelle alors à la franche collaboration et à la diligence des responsables des cellules de passation des marchés publics des entités à auditer pour la réussite de l'opération. C'est de faire en sorte que la documentation technique soit mise à la disposition des auditeurs, qu'eux-mêmes se rendent disponibles pour que les auditeurs puissent tenir le délai et que l'information technique aussi soit recherchée partout où elle se trouve. La mission d'audit de la gestion 2017 démarre dès le lundi 1er octobre 2018. Les cabinets auditeurs auront à auditer 10 ministères, 9 sociétés d'État, une autorité administrative indépendante et 2 collectivités dont le cumul des marchés retenus pour l'opération se chiffre à environ 240 milliards de francs CFA. À suivre dans ce 20 h, le business des pneus. La concurrence est aujourd'hui rude dans ce secteur dominé par les pneus neufs d'origine européenne et pneus d'occasion. Nadia Edja est allée sur le terrain. Son élément est commenté par Cheikh Kone Aboubakar. Pneumatiques neufs ou d'occasion, la concurrence dans le secteur de la vente de pneus est rude. Gérard Marcos vend des pneus neufs depuis 35 ans dans la commune d'Adjamé. Son activité a connu des jours bien meilleurs. C'est une activité, disons, qui était au départ rentable et qui est devenue de plus en plus concurrencée pour la simple raison qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas les moyens de s'acheter des pneus neufs, qui s'imaginent que les pneus neufs sont très chers et qui préfèrent s'orienter sur des pneus d'occasion. Depuis ces 10 dernières années, le chiffre d'affaires de Gérard a baissé d'environ 15%. Principale raison, la concurrence menée par les vendeurs de pneus d'occasion. Idrissa et Djibril sont spécialisés dans la vente de cette catégorie de pneus, une activité rentable, selon eux. C'est pas mal, le travail ça rentre un peu. Par semaine, bon, ça dépend, peut-être de 40 à 50 pneus comme ça. Si leur business est aussi fructueux, c'est grâce au rapport qualité-prix qu'ils proposent à leur clientèle. Les pneus, ça varie, hein. Bon, ça dépend 10 000,
Bon, même il y a les pneus de 7 000, ça dépend de ce que le client va demander. La plupart des clients qui viennent, ils disent que les pneus d'occasion, c'est des pneus de bonne marque. Les pneus France, effectivement, bon, les premiers choix sont bons. Par jour, là, quand même, peut faire moins même à 100 km par jour. Pour l'achat d'un pneu neuf d'origine européenne, il faudrait débourser au minimum 50 000 francs CFA, soit environ 200 000 francs CFA pour les 4 roues, là où aurait coûté environ 50 000 francs CFA en seconde main pour les 4 roues. Une économie de près de 75%. Cependant, les pneus d'occasion ne sont pas la seule alternative face à la faiblesse du pouvoir d'achat des automobilistes. Pour faire face à la concurrence, les commerçants du neuf incluent de plus en plus dans leur stock des pneus d'origine asiatique. Ces pneus sont neufs et à moindre coût. Beaucoup de pneus qui viennent des pays asiatiques qui ont quand même un niveau de prix qui est raisonnable. À partir de la dimension 14, vous pouvez avoir des pneus à 21 000, 22 000. On peut passer à la dimension 15 à 25 000, voilà, qui sont des pneus neufs. Des pneus neufs à prix accessible, de quoi riposter face à la concurrence des pneus d'occasion. Mais pour les automobilistes adeptes du neuf, c'est surtout une question de sécurité. Comme nous on voyage beaucoup, en cours de route, il ne faudra pas que les pneus te lâchent en cours de route, tout ça. Voilà. Donc on peut faire de nouveaux pneus. Face à cette préoccupation, les revendeurs de seconde main exposent les différentes catégories et la qualité de leurs pneus. Bon, il y a les pneus après 5 catégories. Par le cas des pneus bien en première position, on regarde d'abord ceux qui sont en bonne qualité, qui sont moins usés. Voilà, on les met à part. Ceux qui sont aussi de chute, bon, ça vient en tout cas en 5e position. Neuf ou d'occasion, les pneumatiques, il y en a pour toutes les bourses. Du plus bas de gamme au premium, le prix d'un pneu peut varier de moins de 10 000 francs CFA à plus de 200 000 francs CFA. Et plus de 20 jours que les élèves ont repris le chemin de l'école en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien continue de soulager les parents d'élèves pour une rentrée scolaire réussie. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a distribué 3 974 kits scolaires d'une valeur de plus de 112 millions de francs CFA à Gbon, localité de la région de la Bagoué. Wodjon Télé Soro et Alvorassa. 3 974 kits Emmanuel scolaires distribués dans la localité de Gbon, située dans la région de la Bagoué. Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a profité de la cérémonie pour interpeller les parents sur leur rôle dans l'éducation de leurs enfants afin qu'ils obtiennent de bons résultats. Chers parents d'élèves, je vous engage à prendre le plus grand soin des kits offerts aujourd'hui à vos enfants. Jetez-y un coup d'œil chaque soir après les classes. Ainsi, vous vous assurerez de leur qualité et faisant d'une pierre deux coups, vous pourrez suivre le travail scolaire de vos enfants. Ces kits Emmanuel scolaires viennent ainsi alléger la charge des parents d'élèves, des ouvrages qui donnent l'opportunité aux élèves d'exceller en classe. Vous nous permettez de commencer l'année scolaire dans de très bonnes conditions et vous soulagez ainsi tous nos parents. Pour cette année scolaire 2018-2019, plus de 4 millions de kits Emmanuel scolaires d'un montant de 14 milliards de francs CFA ont été distribués sur tout le territoire national. École et emploi jeunes. On s'intéresse maintenant à la 3e édition du Forum des stages à l'espace Ségraille-Uomoa au plateau. Le Forum des stages a pour objectif de faire la mise en relation entre les jeunes diplômés et les entreprises. Visites de stands et panels ont meublé ces journées. C'est Forazegui et Alvorassa. Susciter la rencontre entre demandeurs d'emploi et chefs d'entreprise pour informer les entreprises sur les compétences disponibles et faciliter l'insertion des jeunes diplômés, c'est l'objectif de la 3e édition du Forum des stages, panel, ateliers et visites de stands pour faire connaître aux demandeurs de stages et emploi les techniques de recherche d'emploi et les méthodes pour entreprendre. On a vraiment une responsabilité, nous, en tant qu'entreprise du secteur privé, de s'investir auprès des jeunes Ivoiriens. On pense sincèrement que les jeunes Ivoiriens ont un rôle essentiel à jouer dans le développement de l'économie ivoirienne et même de la sous-région en Afrique. Et pour cela, il faut donner des outils. Il faut davantage les outiller pour trouver des emplois, pour pouvoir se former et surtout les rendre conscients du rôle qu'ils ont à jouer en tant que futurs leaders du pays. Le Forum des stages donne l'opportunité à plus de 2500 jeunes de se rapprocher du marché du travail.
Ce qui m'a plu, c'est que ce sont des conseils véritablement pratiques et que chacun peut adapter en fonction de sa situation. Je retiens qu'à partir de zéro, nous pouvons créer notre entreprise. Il suffit seulement d'avoir le développement, l'envie et puis la persévérance. En marge des visites de stands et des rencontres B2B, les panels ont suscité un intérêt particulier auprès des visiteurs. Et comme annoncé dans les titres, l'actualité est dominée depuis 3 jours en Côte d'Ivoire par les élections couplées. On commence tout de suite par les régionales. Décor planté, les régionales, temps de parole des candidats 30 secondes et 15 secondes commentaires, total 45 secondes. Dans le Moronou, les candidats du FPI, Pascal Afinguessan et Aka Véronique du PDCI, tous 2 candidats pour les régionales, étaient en meeting hier samedi. On fait le point avec Herman Niamé. C'est à Bongouanou que la candidate du PDCI RDA aux élections régionales a débuté sa campagne par un meeting de lancement. Présidente sortante du conseil régional du Moronou, Véronique Aka indique que beaucoup a été fait dans le secteur de l'éducation et de la santé sous sa gouvernance. Je me repositionne parce que j'aime d'abord ma région. Malgré les maigres moyens, nous avons essayé d'agencer les choses pour que quelques villages profitent du développement. Nous avons mis l'accent sur l'éducation et la santé, c'est vrai. Mais maintenant, il faudrait qu'en rentrant à Bongouanou, qu'on sache que c'est une nouvelle ville. Et quels sont ceux qui ont rendu cette nouvelle ville? C'est l'équipe de Mme Aka Véronique. Et je suis avec des jeunes compétents, des jeunes outillés pour ça. Le candidat du Front populaire ivoirien FPI à ces élections régionales, lui sillonne depuis ce matin les villages du Moronou. Ici, dans le village d'Akakro, Afinguessan est venu exposer aux populations son programme pour le développement du Moronou. Si nous avons des motivations politiques au niveau national, nous avons aussi un projet pour la région. Il y a l'axe économique qui consiste à promouvoir de nouvelles sources de richesse pour cette région. Il faut donner des opportunités de formation aux jeunes et les accompagner dans leurs projets économiques. Nous envisageons de construire 10 nouveaux collèges de proximité. Nous avons besoin d'un centre hospitalier régional. Donc nous allons travailler à engager des initiatives au niveau culturel, artistique et touristique. Rappelons que dans la région du Moronou, ce sont 3 candidats qui sont en lice pour les régionales. Dans le Guémont, 3 candidats indépendants et un PDCI. Au total, 5 listes sont en compétition. Les temps forts avec F. Bouy. Diokwe, pour cette journée chargée de campagne, Miambli Évariste est à son quartier général. Il s'apprête à aller à la rencontre des électeurs. Candidat indépendant, président sortant du conseil régional du Guémont, Miambli Évariste compte sur son bilan et promet en faire plus. Je suis à l'aise parce que j'ai un bilan. Je ne viens pas dire je vais faire. J'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Il me reste un tiers. Le second mandat, ce sera le mandat qui va me permettre maintenant de créer des usines de café cacao pour que le cacao soit broyé et qu'il y ait de l'emploi pour mes enfants et pour mes petits frères. Et ce cacao sera acheminé sur le port de San Pedro. Et nous allons terminer les infrastructures de base qui manquent dans certains villages. Je suis un manager leader. Je suis un ingénieur commercial. Je suis un homme de réseau et de lobbying. Je ferai de ma région la région la plus prospère dans les 5 années à venir. Seredo Célestin dit Adjaro conduit la liste Unité, Solidarité, Développement. À Bangolo, dans le village d'Eda, il s'entretient avec les électeurs. Ce douanier, par ailleurs, docteur en sociologie, entend mettre cette discipline à contribution pour le développement de sa région. Un simple fonctionnaire de l'État, mais qui se donne tant pour ses parents, à travers les maigres moyens dont il dispose. Imaginez celui-là qui a tant fait. Si l'État met à sa disposition les moyens, ce n'est pas quelqu'un qui est venu s'enrichir. Il est venu vraiment pour se mettre au service de la population. Donc je dirais, c'est l'engagement, l'amour propre pour ma région est d'abord le leitmotiv de tout ce qui... Au-delà de ça, nous sommes quand même allés à l'école. Ma science, qui est la sociologie, est un atout majeur pour moi. Parce que mon rôle, je suis médecin de la société, je sais penser les plaies. Autre candidat indépendant en lice pour les régionales dans le Guémont, Oula Priva, porte-flambeau de la liste Union Fraternité Développement. Oula Priva bâtit son projet de société sur la cohésion sociale des fils et filles du Guémont afin d'impulser son développement. Le Guémont a besoin aujourd'hui de la cohésion de ses enfants. Donc il faut ramener l'entente de la cohésion entre les fils du Guémont. La deuxième chose, c'est de véritablement amorcer le développement du Guémont. La troisième chose,
c'est de vendre la richesse du Guémon au plan touristique international. C'est ensemble, en équipe. Donc je mettrai l'accent sur la cohésion, sur l'équipe. Une journée de campagne bien remplie, puis débriefing à Bangolo au quartier général. Do Simon défend les couleurs du PDC RDA. Cet ingénieur compte sur ses atouts pour faire avancer le Guémon avec la participation de tous. Do Simon, c'est un ingénieur, doublé d'un gestionnaire, formé dans les plus grandes écoles françaises. Mais en plus de ça, il a une expérience du management, de la gestion des affaires, de la gestion des hommes. Il a une expérience de la production de la valeur. Et ici, dans cette région, je veux produire de la valeur. Mais en m'appuyant sur les jeunes, sur les femmes, sur le potentiel de cette région. Et puis aussi, bon, j'ai passé 35 ans en Europe, ça doit pouvoir servir pour que cette région soit véritablement transformée. Il faut rappeler qu'il y a 88 candidatures pour les régionales. Dans le BAFING, un candidat PDC-RDA essaie de passer le message pour un BAFING développé, nous dit Abou Sanogo. À Touba, Lassina Diomondé, le président du conseil régional sortant veut remplir pour un second mandat. Sous la bannière d'indépendants, avec pour leitmotiv la renaissance du BAFING. C'est vrai, quelque chose a été fait, mais ce qui reste donc à faire encore est encore énorme. Lorsque nous venons donc à la tête de cette région, il n'y avait qu'un seul lycée. Aujourd'hui, nous avons 3 lycées. Tous les hôpitaux, tous les centres de santé n'existaient pratiquement plus. Donc nous avons mis tout en œuvre pour réhabiliter tout cela. Le chef de l'État nous a décerné donc le prix d'excellence. Pour nous, vraiment c'est de la continuité, que ces parents, que ces électeurs nous apportent donc leur suffrage afin de pouvoir continuer le travail qu'ils nous ont confié depuis 2013. Et pour les régionales, il faut signaler que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, enregistre 17 candidatures et dans le lot du bois, un candidat est allé sur le terrain ce week-end. Regardez. Amiak Baklé-Noël est candidat au régional du Lot-du-Bois. Nous le retrouvons à son quartier général de campagne. Il faut voter pour moi parce que sans être aux affaires, j'ai un bilan. J'ai déjà fait les repropriétaires des routes, j'ai construit des dispensaires, j'ai construit des maternités, j'ai même donné 5 châteaux d'eau à la région. Et donc, il est important que le peuple s'en souvienne et qu'il m'accorde, n'est-ce pas, le suffrage pour que je puisse faire mieux et plus. Le candidat Amiak Baklé-Noël mise sur ses réalisations pour remporter la régionale dans le Lot-du-Bois. Et dans le Sud Comoé, un candidat RHDP a investi le terrain pour convaincre les indécis. Mahama Traoré. Désigné meilleur élu local en 2017, Eugène Akaouele brigue de nouveau la présidence du conseil régional du Sud Comoé. Cette fois, il s'engage à apporter plus de bien-être à ses administrés, en plus d'accroître le potentiel économique de la région du Sud Comoé. Aujourd'hui, le Sud Comoé est l'une des régions les plus à l'aise en matière d'infrastructures de base. Nous devons mettre l'accent sur l'industrialisation, l'agro-industrialisation de notre région, car tout développement a un symbole, c'est l'industrie. Également sur un secteur clé qu'est le tourisme pour le mandat à venir. Mais tout cela doit passer par un programme qui permet aux fils et filles de la région de se prendre en charge. Et on va maintenant dans le Nzi pour voir la campagne de 2 candidats sur place. Aux côtés de Nguessan Kofi Bernard, président du conseil régional du Nzi, des hauts cadres du RHDP, venu illuminer le premier meeting de campagne à Dimokro du candidat du RHDP au régional dans le Nzi. Ce que j'ai commencé et que je viens de terminer, je vais amplifier et cela par la construction des écoles de proximité, des centres de santé, les HVA, les routes, tout cela fait partie de mon programme et je le ferai avec la nouvelle équipe qui m'accompagne. Tioko Tioko Bernard, Amandio Bernard, Akadio Bernard. Alors ça s'est resté dans l'esprit de tout le monde. Dans la course, Nguessan Kofi Lataille, au cadre du Trésor. Ce conseiller régional reste très critique sur la gestion actuelle du conseil régional du Nzi, d'où sa candidature. La taille vient pour donner envie de vivre dans la région du Nzi. Cela passe par la mise en œuvre d'un programme qui met l'homme au centre de toutes nos actions. Nous sommes venus pour autonomiser les jeunes, les femmes et toutes les populations
pour que dans 5 ans, le niveau de pauvreté puisse baisser. J'ai le soutien populaire de mes parents de la région d'Unzi. Le 13 octobre, ce soutien se manifestera à travers les urnes pour qu'on ait une victoire écrasante. Pour ces régionales d'Alunzi, Nguessan Kofi Lataï prend le changement quand Nguessan Kofi Bernard s'engage pour la continuité. Après les régionales, place aux municipales. Au total, 684 candidatures pour ces élections municipales. Et 25 secondes, temps de parole candidat, 15 secondes commentaire, total 40 secondes. On commence par Grand Bassam avec le candidat PDCI, 2 candidats RHDP et 1 candidat indépendant. On fait le point avec Mahama Traoré. Record de mobilisation au stade municipal de Grand Bassam pour soutenir le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Jean-Louis Moulot est celui qui portera le maillot du parti unifié à l'élection municipale. Il dit avoir une grande ambition pour la ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'entends faire de Grand Bassam d'abord qu'il s'agisse de l'insertion des jeunes, de la formation des jeunes, qu'il s'agisse également du financement des femmes pour leur autonomisation et également de la mise à niveau de nos infrastructures éducatives, hospitalières, sanitaires et sportives. Donc une ville où il faut bien vivre ensemble et où chaque habitant se sont pris en compte, considérés, écoutés et entendus. Georges-Philippe Ezalé, le maire sortant, se targue lui de son bilan satisfaisant. En atteste le prix du meilleur élu local remporté en 2016. Il exhorte donc les Bassamois à ne pas changer cette équipe qui gagne. J'ai les actions qui parlent pour moi. Après, les Bassamois s'accordent tous pour le dire. C'est eux-mêmes qui ont demandé que je puisse continuer. J'ai travaillé. Mais au-delà de ce travail qui n'est pas fini, il faut poursuivre pour consolider les choses. Et donc là également, j'ai un projet de société avec une vision de faire de cette ville une ville durable et smart, avec plusieurs projets donc, qui vont être présentés au Bassamo. Lors de leur meeting, les candidats insistent sur la nécessité d'avoir un scrutin apaisé et civilisé. Direction maintenant Maféré pour faire le point de la campagne sur place avec nos différents reporters. Elidje Angora est un adepte de la gestion participative. Cela fait 33 ans que cet administrateur des services financiers sert l'État dans le domaine de la décentralisation. Une expérience qu'il entend mettre au service de Maféré, sa ville natale. Nous ambitionnons, n'est-ce pas, utiliser tout ce que nous avons comme potentialité pour faire de Maféré une ville intelligente, une ville verte, une ville moderne, une ville agréable, une ville propre, une ville touristique. Lorsque nous voyons par exemple la voirie, c'est avec un pincement au cœur. Nous venons donc mettre l'accent sur la voirie, l'assainissement et sur tout ce qui peut, n'est-ce pas, apporter un mieux-être à notre communauté. Michel Kadjo, candidat du RHDP, lui mise sur le rassemblement des enfants de Maféré. Il fait de la remise à niveau des infrastructures sa priorité. Faire en sorte que nous puissions augmenter le plateau technique. Au niveau de l'éducation, nous allons donc voir avec le conseil régional comment construire un bâtiment de 4 classes pour désengorger, n'est-ce pas, le lycée de Maféré. Au niveau des infrastructures de base, alors nous qui sommes du rassemblement, nous pensons qu'en demandant de nous aider au développement de Maféré, les rues pourront être mieux entretenues, mieux reprofilées. Été Pierre est le maire sortant de Maféré. Pour sa réélection, il propose 13 projets phares aux populations. Avec lui, l'accent sera mis sur l'accès à l'éducation. Pour moi, l'école est placée en première position. Chaque année, je dois fournir 500 tables bancs. Après, quand tu le fais, je me rends compte qu'avec 2500 tables bancs, en 5 ans, je dois couvrir les écoles en tables bancs. Et donc, je dois pouvoir rénover aussi certains bâtiments. Maféré compte 8099 électeurs inscrits dans 21 bureaux de vote. À Trècheville, un candidat RHDP a rencontré les électeurs. Le compte rendu de Francis Boifo. À Michia, François Albert est candidat à sa propre succession à la mairie de Trècheville. Il conduit la liste RHDP, Rassemblement et Paix. Nous avons bâti toute notre politique sur le social. C'est de permettre aux familles qui ont des problèmes de pouvoir scolariser leurs enfants. C'est de pouvoir créer les conditions d'une meilleure santé pour nos populations. C'est de pouvoir assister les personnes du 3e âge. C'est de pouvoir continuer le développement de la commune de Trècheville
par le bitumage de nos voies, par un meilleur assainissement, par une meilleure ouverture et surtout par la sécurité pour nos populations. Rappelons que pour les municipales, sur 684 candidatures retenues, il y a 389 indépendants. Donc à Port-Bouët, 5 indépendants présentent leur projet de société. Francis Boifo nous en parle. Au quartier général du candidat indépendant Ibrahim Diomandé, on s'apprête pour un autre meeting après une journée chargée. Port-Bouët est une très belle cité. Et à Port-Bouët, il y a beaucoup de problèmes. Et je me dis que tous les jours que Dieu fait, on peut toujours apporter des solutions aux problèmes. Les problèmes concernant la jeunesse, les mamans, les papas et le cadre de vie, la population, la santé. Et ensemble, on se disait qu'avec l'équipe qu'on a, on peut apporter une nouvelle manière, une nouvelle gouvernance. Que le 13 au soir, que la population vote pour la liste Agir pour Port-Bouët. Ibrahim Diomandé est docteur en sciences politiques. À 45 ans, il veut développer Port-Bouët. À 500 mètres, Cissé Lassana a choisi la campagne de proximité. Tête de liste Agir pour le changement, ce candidat indépendant nourrit de grandes ambitions pour Port-Bouët. Il faut d'abord former cette jeunesse et lui donner les moyens pour s'installer en tant que des entrepreneurs locaux. À côté de cela, nous avons les femmes qui sont aujourd'hui dans les associations qui ont besoin d'une seule chose, le financement de leurs projets. Nous avons plusieurs volets concernant l'éducation, la santé, et également l'électrification de cette zone-là. Et donc nous avons un chantier assez vaste. 9 candidats en lice pour les municipales à Port-Bouët. L'indépendant Ndouba Adou Jean-Marc veut à 28 ans apporter des solutions aux difficultés des habitants de Port-Bouët une fois élu. Je suis candidat ici à Port-Bouët parce que la commune de Port-Bouët a besoin d'une jeunesse. A besoin simplement d'une jeunesse, d'un bon manager, de quelqu'un qui viendra donc répondre aux priorités des populations. Et je pense que la liste nouvelle équipe Nouveau Port-Bouët que je conduis, c'est assigné comme mission défendre les populations, défendre la jeunesse et apporter une gestion efficiente donc, à la chose publique. Après 5 années passées au conseil municipal de Port-Bouët, en qualité d'adjoint au maire, le candidat indépendant Aka Edoukou Aliebo Maxime veut mettre son expérience au service du développement de la commune. Nous voulons demander simplement à nos populations de nous faire confiance. Ils nous ont vu à l'œuvre pendant 5 ans. Nous voulons cette fois-ci disposer de la signature de la commune et apporter des réponses efficaces aux problèmes qui minent notre commune, qui sont les problèmes de l'eau, d'électricité, d'infrastructures, d'éducation, d'emploi et je dirais enfin le problème foncier, dont le problème de logement. Nous sommes allés à la rencontre d'un autre candidat indépendant à la mairie de Port-Bouët. Kwasi Tayoro Lucien prône le changement. Mon programme, c'est le programme qui va concerner la jeunesse en première position. Une jeunesse qui veut se prendre en charge, comme moi. Par la suite, mon programme va concerner les veuves, parce que je me suis rendu compte que les veuves, nos mamans, sont délaissées dans la commune. En troisième position, mon programme va concerner les retraités, permettre à ces personnes-là de se prendre en charge. Et le meilleur choix, je pense que c'est bien M. Kwasi Tayoro Lucien, qui va réunir et réconcilier la population de Port-Bouët. Son souhait, être élu au soir du 13 octobre 2018. Rectificatif dans le BAFING pour le régional, le candidat de Touba est un candidat indépendant. Lassana Diomandé est donc un candidat indépendant. Et pour les municipales à Adjamé, les candidats ont investi le terrain. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Mobilisation à Adjamé pour le lancement de campagne de Soumaoro Farikou. Le candidat du RHDP veut consolider l'unité dans la commune et propulser le développement. Adjamé m'a vu naître. Adjamé, c'est une commune cosmopolite. Et nous avons un programme, le programme du RHDP. Vous voyez tout ce monde. Nous demandons à tout ce monde d'aller massivement voter les candidats du RHDP que je suis.
À ses côtés, Adama Bictogo venu dire le soutien du RHDP à l'homme de la solution. Touré Mamadou est candidat indépendant pour les municipales 2018 à Adjamé. Rentré des États-Unis il y a peu, il a dans ses valises un programme de société pour développer la commune qu'il a vu grandir. Il a rencontré les populations des 220 logements. Adjamé est allé aux États-Unis. Il a appris beaucoup de choses depuis des décennies, mais il n'a jamais coupé avec sa commune. Nous allons embaucher nos enfants, nos jeunes frères à la police municipale comme une armée nationale pour leur donner du boulot. Parce qu'ils pourront sécuriser leurs propres parents. Nous allons créer notre propre sapeur-pompier communal. Voilà, et à Agboville, les différents candidats ont animé leurs différents meetings aussi. Chaque connaît reportage. C'est à son QG au quartier Cotivo d'Agboville que le candidat RHDP Ekessi Béou a donné le coup d'envoi de sa campagne. Directives et instructions claires à ses délégués afin de ratisser large. Ekessi Béou ambitionne faire de l'emploi des jeunes sa priorité. Nous allons aller au développement de notre région. Je les appelle donc à me voter massivement pour que, au soir du 13, que ce soit le candidat Ekessi Béou qui gagne cette élection. Les jeunes, d'abord, il faut leur trouver des emplois. On a trop de chômeurs ici, il faut leur trouver des emplois et nous allons créer dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'immobilier. Et tout ça, ça nous permet de travailler dans de bonnes conditions. Ncho Acho Albert est le maire sortant d'Agboville. Il remplit pour un second mandat. À 61 ans, ce colonel des douanes veut parachever ses projets de développement. Une fois élu, Ncho promet apporter un soutien aux femmes et construire en priorité le marché d'Agboville. Nous avons terminé pratiquement ce mandat avec la réalisation, la concrétisation et la mise en marche des feux tricolores, les premiers feux tricolores d'Agboville. Et c'est pourquoi nous sollicitons un deuxième mandat. Nous avons un ensemble de projets, des projets vraiment majeurs pour nos populations, parce que ces populations nous ont fait confiance. Et nous voulons rassurer ces populations pour la confiance qu'elles ont placée en nous, parce que nous n'allons jamais défaillir. Nous sommes une équipe de mission. Parade motorisée dans les rues d'Agboville, Yavo François, tête de liste Agboville Nouvelle Vision, a fait le choix de la proximité pour se lancer à l'assaut des électeurs. Ingénieur informatique économiste, il veut mettre ses compétences au service du développement local. Agboville était une destination prisée en Côte d'Ivoire. Ça ne l'est plus. Mais nous venons pour redorer le blason d'Agboville. Et nous souhaitons pouvoir donner à Agboville un marché et même un mall. Nous souhaitons donner un hôtel de ville à Agboville. Nous voulons nous battre pour que Agboville redevienne ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Abou Sanogo, lui, est à Lakota. Il a assisté au meeting d'un candidat indépendant et d'un autre candidat RHDP. Regardez. Kouyaté Abdoulaye est le candidat RHDP de la ville de Lakota. Il choisit la carte de la proximité avec les populations pour véhiculer son message de développement. Je suis le représentant d'un grand parti, le RHDP, dirigé par le président de la République, le président Alassane Ouattara, qui détient tout le programme de développement de notre pays. Et si je suis élu, avec le programme qui est mis en place, le programme Vivre Ensemble, nous pourrons contribuer à apporter des soulagements aux populations relativement aux questions d'infrastructures de toute nature. À ses côtés, Candia Camara, présidente du directoire du RHDP, pour le soutenir sur le terrain. Maire sortant de Lakota et candidat à sa succession, Sami Mérite, dès le top départ de la campagne, a investi les rues de la ville. Ce premier mandat était un mandat d'infrastructure. Aujourd'hui, en plus donc de l'infrastructure, s'ajoute maintenant le social, que nos populations ont besoin de nous. Elles ont besoin d'être assistées, elles ont besoin qu'on puisse effectivement les connaître, être dans leur salon, dans leur chambre, dans leur maison. C'est un mandat social. Continuer le développement que nous avons commencé. S'il est élu pour un second mandat, le candidat de la liste Paix, Unité et Développement entend intensifier sa politique sociale. Point de meeting à Lakota, signé Herman Guivé. La conquête des électeurs sur le terrain se poursuit à Fekessédougou. 2 candidats indépendants et un RHDP affrontent le terrain, nous dit Kader Sogodogo. À son QG de campagne, la tête des listes indépendantes Espoir, conduite par Ouattara Fiassouri, apprend à voter à des électeurs venus le soutenir. L'homme est donc confiant.
Je veux être maire parce que j'estime que la population de Ferké aspire au changement, a besoin des hommes nouveaux et du sang nouveau. Nous sommes candidats parce que nous voulons apporter de l'espoir à nos populations, surtout à la jeune génération que nous incarnons. Nous avons plusieurs projets à proposer à nos parents. Des femmes qui dansent, toutes espèrent que les pas seront plus rapides au soir du 13 octobre 2018. Le candidat indépendant Ouattara Kawili rencontre par vague les électeurs de la commune de Ferké-Sédougou. Ce n'est pas en 10 jours qu'on va venir nous démontrer qui nous sommes. Parce que nous sommes ensemble, ça fait 5 ans. Et en 5 ans, ce que les autres n'ont pas pu faire, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont venir le faire. Ils ne nous démontreront rien à Ferké. Nous sommes sûrs, nous sommes avec la population matin, midi, soir. Et c'est la population qui a décidé que je sois candidat. Je suis le candidat de la population de Ferké. Je vais tout donner à Ferké et je vais faire de Ferké une belle cité pour la Côte d'Ivoire. Pour l'heure, il est mis en confiance par ses militants. Il compte ratisser l'âge parmi les 22 264 électeurs de cette commune. Le RHDP pour l'élection municipale à Ferké-Sédougou remet en selle Ouattara Blidia Alain Hyacinthe, maire sortant. Nous avons fini un premier mandat et donc nous remplirons pour un second parce qu'il reste encore beaucoup à faire pour satisfaire nos populations. Mais les besoins, c'est entre autres la voirie, l'éducation, l'assainissement et la cohésion sociale surtout. Avec son équipe, Ouattara Blidia Alain Hyacinthe est donc sur le terrain. Le 13 octobre nous en dira davantage. En attendant, il faut charmer les 22 264 électeurs de Ferké-Sédougou. À Bétié, même ambiance de campagne avec 2 candidats. Le point avec nos différents reporters. C'est à Akribi, village situé à 12 km de Bétié, que le candidat indépendant Kofi Dongo Jean-Pierre a lancé sa campagne. À Bétié, on est beaucoup enclavé. La voirie Bétié à Bangro qui fait 90 km que nous pratiquons, généralement en 3 heures du temps, qui n'est pas normal. Chaque fois quand je prends ma moto que je vois quelqu'un assis au dehors comme ça qui n'est pas préoccupé, ça me fait mal au cœur. Et donc, je suis le candidat de la jeunesse. J'appelle toute la jeunesse, sans exception, à œuvrer pour la paix. Dongo Jean-Pierre compte sur la mobilisation des jeunes pour être le maire de la commune de Bétié au soir du 13 septembre prochain. Tête de la liste Ensemble pour le développement de Bétié, Kwaku Amalan Jean-Baptiste ambitionne de changer le visage de la commune de Bétié une fois élu. Une fois que je suis élu, c'est de bien gérer la mairie. La priorité de Bétié, c'est l'eau potable. L'État a fait beaucoup pour nous. Nous avons eu, par la grâce du président de la République, un pont qui lance le développement à Bétié. Il faut s'inscrire dans ce mouvement-là, en mettant les femmes en coopérative, les jeunes en coopérative, pour les aider à avoir les différents projets et que l'État met à la disposition des jeunes. Kwaku Amalan Jean-Baptiste invite les populations à des élections apaisées dans la circonscription de Bétié. Après le reportage d'Issaïe Ochona, on va à San Pedro où les candidats Félix Anoblé du RHDP et Nabo Clément, maire sortant et candidat indépendant, ont lancé leur campagne pour la gestion de la ville. Kwasi Mamadou. C'est le stade Katil Lacre de la ville de San Pedro qui a servi de cadre au lancement officiel de la campagne de Félix Anoblé, candidat du RHDP pour les municipales de 2018 à San Pedro. Félix Anoblé veut donner un nouveau souffle au développement de la ville de San Pedro, et ceci en s'appuyant sur les jeunes et les femmes à travers un contrat social. Il ne peut pas exister de commune de San Pedro sans le port autonome de San Pedro. L'ensemble des actions qui convergent vers le développement de cette région tournent autour du port autonome. Le RHDP, le seul parti qui a un rêve véritable pour les Ivoiriens, le seul parti qui veut vivre dans la cohésion, dans l'union. Et c'est ce parti-là que nous défendons. Quand on veut voir San Pedro évoluer, je crois que le mieux, c'est d'être RHDP. Pendant ce temps, au quartier Bardo, le maire sortant Nabo Clément, candidat indépendant, échange avec les populations. Son bilan des 17 ans de gestion de la ville portuaire constitue son premier argument de campagne. C'est pourquoi il sollicite le suffrage des populations de la ville de San Pedro pour un nouveau mandat, en vue de renforcer ses acquis. Avec la population, nous avons renforcé le développement. Nous voulons continuer avec cette population-là. On demande à la population de nous faire confiance, de nous réélire pour que nous puissions continuer avec elle. Nous avons un bilan positif. Nous avons fait des marchés, nous avons fait des routes. On parlait de Bardo, on parlait du deuxième bidonville. Il y avait 2 bidonvilles, Soweto et Bardo. On ne parle plus de bidonville à San Pedro.
Mais c'est nous, c'est notre œuvre, nous voulons continuer. 2 candidats sont en compétition à Méagui. La liste RHDP et la liste PDCI multiplient les rencontres pour convaincre les électeurs. Kwasi Mamadou. Siège du PDCI RDA de Méagui, c'est ici que le maire sortant, candidat du PDCI, a décidé d'échanger avec ses militants ainsi que son staff avant d'investir le terrain et les campements. Yaoundé fait de son bilan des 5 ans de gestion de Méagui, boucle du cacao, un argument essentiel pour sa réélection au soir du 13 octobre prochain. Quand on arrivait, à peine on pouvait circuler sur les voies de Méagui. Mais nous avons fait notre priorité de faire des ponts, des dallos pour relier les quartiers. Seuls nous pouvons développer cette commune-là. C'est pourquoi je vais vous demander, le 13, passez partout, chez vos voisins. Vous sortez comme des mendiants pour aller voter la liste Ndriyawo. Au siège du RHDP, la tête de liste rencontre les jeunes et les femmes. Zébré Suleiman leur parle de son projet de développement pour la ville de Méagui, érigé en chef-lieu de département en 2012. Suleiman Zébré compte poursuivre ses actions sociales déjà entamées au profit des populations pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous avons déjà commencé depuis fort longtemps. Nous faisons des dons de kits scolaires, œuvrons à l'endroit des femmes. Aujourd'hui, à Méagui, il y a 98% des malades, c'est des fièvres typhoïdes. Il n'y a pas de ramassage des ordures. Nous allons attaquer une première fois, attaquer ça déjà. Quand nous allons finir de éradiquer cela, nous allons passer maintenant à démoustiquer Méagui. Méagui est à quelques kilomètres Soubré. Sur les 4 listes en compétition, nos équipes ont rencontré les candidats. La liste RHDP et un candidat indépendant convoitent la mairie de Soubré. Entre 2 meetings, Ignace Niezéré, candidat indépendant au municipal de 2018 à Soubré avec la liste Agir pour Soubré, décide de se rendre sur un chantier d'ouverture de routes et de reprofilage. Il profite de cette visite pour échanger avec certaines populations, mais aussi avec son équipe de campagne pour quelques réglages. Les gens ne sont pas surpris. C'est moi qu'on appelle Papa Bonheur ici à Soubré. Donc Papa Bonheur est en train de faire ce que la population demande. Je suis toujours auprès de la population, donc ils savent que ce que je suis en train de faire n'est pas nouveau pour eux. Donc voilà, et les gens sont en campagne. C'est eux qui ont des trucs, nouveaux à dire à la population. Moi, je n'ai plus rien à prouver à cette population de Soubré, à qui je donne tout à chaque fois quand elle me sollicite. Les femmes ont décidé de jouer les premiers rôles pour la réélection de Lassina Traoré, maire sortant de la ville de Soubré. Aux femmes s'ajoutent les jeunes à qui le candidat du RHDP promet de poursuivre son chantier de développement tout en mettant son expérience au service de la population de Soubré. Nous avons une expérience de la gestion, nous savons ce que c'est qu'une mairie, nous savons le budget que la mairie de Soubré a et ce que ce budget peut faire pour vous. Donc continuez de travailler avec le maître Lassina, continuez de travailler avec celui qui peut faire le développement de Soubré, continuez de travailler avec celui qui connaît l'avenir de Soubré et qui peut apporter d'autres projets hormis le budget de la mairie, qui a de solides relations au niveau d'Abidjan, qui a de solides relations au niveau international. Le RHDP a lancé sa campagne pour les municipales dans le district de Yamsokro. Le reportage de Franck Wadio. Seule femme des 6 candidats au municipal de la circonscription de Yamsokro, Rebecca Oufouette Fête EFI a une idée précise de la tâche. Je suis la candidate du changement. Je suis là pour encadrer les jeunes, pour aider les femmes à se prendre en charge, donc le volet autonomisation des femmes. Je suis là pour réhabiliter la ville, parce que la ville est en ruine. Je suis là aussi pour soutenir le secteur de l'éducation et de la santé. Et pour cela, la candidate indépendante ne veut pas perdre de temps. Elle se lance déjà à la conquête des voix. À Yamsokro, le RHDP a choisi Léon Kwame Loukou. Il opte pour la place de la gare pour lancer officiellement son message. L'environnement, le cadre de vie qui nous tient vraiment à cœur au niveau de Yamsokro. Quand vous voyez Yamsokro aujourd'hui, Yamsokro ne ressemble absolument plus rien. Et nous, notre équipe, nous sommes décidés à rebâtir Yamsokro, à rendre Yamsokro comme le président Oufouette Boigny le voudrait. Le véhicule RHDP entend aussi parcourir villes et hameaux de la commune pour le message de l'unité. À Boisflé, un candidat du PDCI RDA et 2 candidats indépendants séduisent les électeurs, nous dit Ngana Konaté. Azi Kofi Serge, candidat aux élections municipales de Boisflé,
a lancé officiellement sa campagne. Le candidat indépendant veut réduire la pauvreté en investissant dans l'autonomisation économique des femmes et promet des emplois aux jeunes. Ce qui concerne mon projet, nous voulons faire d'une jeunesse dynamique au sein de la commune de Boisflé, lui donner un cadre pour son épanouissement à travers l'emploi jeune local, inciter des entreprises privées à venir s'installer ici à Boisflé, de sorte à leur demander d'employer nos jeunes compétents dans leurs différentes structures. À 800 mètres de là, le candidat Lébi Lucien demande aux populations de la commune de Boisflé de lui accorder un second mandat. Le candidat du PDCI veut continuer à travailler pour le renforcement de la cohésion sociale. Nous avons fait en sorte aujourd'hui qu'il y a la cohésion à Boisflé, qu'il y a l'entente parfaite, qui est la base de tout développement. Et nous tenons à faire en sorte que Boisflé soit toujours rayonnant, Boisflé soit toujours devant par l'électrification des quartiers et surtout l'adduction d'eau. Parce que quand la nuit tombe, Boisflé est dans le noir et Boisflé manque d'eau dans les quartiers les plus reculés. C'est à la place Tchentchen que Koné Isiaka a choisi pour convaincre les électeurs de Boisflé. Le candidat indépendant déroule son projet de campagne. Nous allons radicalement changer les choses, notamment au niveau du coût de vie de nos parents, au niveau du développement, au niveau de l'électricité, au niveau d'eau. Et nous allons organiser un meeting pour permettre à toute la population de s'exprimer. Et après, nous allons créer un comité de sages. Nous allons travailler avec les religieux, avec nos mamans, pour que dans chaque secteur d'activité, les spécialistes puissent s'exprimer pour le développement de Boisflé. Isiaka Koné invite donc les populations à préférer son projet de campagne pour lui permettre de développer la commune de Boisflé. Et dans la commune de Kokumbo, Kwasi Kwaku du RHDP et Hervé Kwaku du PDC-RDA essaient de passer leur message pour un mieux-être des populations. Eugène Atoubé. Kokumbo, samedi 18h. Kwasi Kwadio Mermoz, en compétition pour les municipales, est accueilli à Akrokro, quartier-village de cette commune. Le candidat du RHDP y tient son premier meeting de campagne. Depuis un certain nombre d'années, j'ai fait un certain nombre d'œuvres utiles pour la population. Tout le monde le sait ici, j'ai apporté plusieurs projets de développement dans cette localité et je pense que le moment est venu pour que, en étant maire, je puisse continuer ce travail-là. C'est clair, il n'y a pas de marge, le combat est clair, je gagne. Il est 20h, tintamarre de véhicules et motos au centre-ville. C'est déjà la fête dans le camp du candidat PDCI, Hervé Kofi, maire sortant. Dans les premières mandatures passées, il était question de faire des investissements pour combler un vide. Maintenant, il faut mettre la population au travail. À mes électeurs qui sont mes parents depuis toujours, je dis merci. Merci pour leur fidélité, merci pour ce qu'ils sont. Je leur dis de faire confiance, je les trahirai, je ne les décevrai pas. Cette population m'a suivi depuis 5 ans. 3 candidats sont en lice pour les municipales à Kokumbo. Les jeunes et les femmes dans cette campagne sont très sollicités. Et la campagne se poursuit sur le terrain. C'est la fin de ce 20h. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette édition. Bonne soirée à tous.